eu une bonne introduction. En tout cas, j'espère en tout cas qu'elle vous a béni, qu'elle vous a surtout encouragé à lever les yeux vers Dieu, les yeux au ciel, et qu'elle vous a rappelé la grandeur de notre Dieu. Ça tombe bien. Je veux vous parler ce matin de la vie remplie par l'Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu à Éphésiens 5, le verset 18 à 21. Jusqu'à 21. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Voilà donc un sujet qui m'impressionne. J'espère qu'il vous impressionne aussi. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme ou une femme ayant reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme, dans le reste du message, j'ai utilisé le mot homme, vous ne voyez aucun sexisme, cet homme qui a été pardonné par le sacrifice de Christ à la croix et qui a choisi de le suivre, le Seigneur ne reste pas seul. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Christ, le même Esprit, l'Esprit qui est pur, qui est sage, qui est puissant, qui est grand, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu créateur, l'Esprit du Dieu qui vainc des armées entières, l'Esprit qui guide les nations, l'Esprit qui ressuscite les morts, l'Esprit qui pousse chaque personne sur cette terre à se tourner vers Dieu, peut et veut remplir chacune de nos vies aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette ligne d'attributs? C'est pour qu'on prenne bien conscience, et c'est pour ça que je dis que cette introduction était importante, de quel esprit on parle. Pas un esprit bénin, l'Esprit de Dieu, celui que nous venons d'honorer et de louer ce matin. Aujourd'hui, nous voulons regarder à ce que cela veut dire être rempli de l'Esprit de Dieu. Et surtout, comment faire pour être rempli de l'Esprit de Dieu? Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Comment faire? Alors je vous avoue, j'ai trouvé un moyen très simple pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Un moyen qui marche à coup sûr. Un moyen tellement simple que par la grâce de Dieu, si vous écoutez et suivez ce modèle, cela va marcher. Je vous le garantis. Cette procédure pour être rempli de l'Esprit de Dieu, ça y est, j'ai réussi à toucher là-bas, je le sais. Cette procédure pour être rempli de l'Esprit de Dieu, nous la trouverons dans la Bible clairement indiquée. Alors parce que je viens de faire un mémoire pendant quelques mois et que je ne veux pas être accusé de plagiat, de copie dans cette prédication, je tenais à citer mes sources et à dire que cette prédication est grandement inspirée d'une série de messages de John MacArthur, qui les a prêchés en 1978, sur la vie avec l'Esprit de Dieu, et d'autres lectures aussi de Philippiens ici, que je suis en train de faire. Et ces derniers jours, j'ai découvert donc cette réponse, je voulais la partager avec vous. J'ai été fasciné car j'avais l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais pourtant, nouveau, cela ne l'est pas. D'ailleurs, je veux vous dire des choses certaines ce matin. Je veux que vous soyez certains que ce matin,
personne ne va découvrir une nouvelle formule magique, que personne ne va recevoir une nouvelle révélation de Dieu, ni plus ni moins, pas de nouvelles onctions, encore moins un réveil dans cette église. Ce matin, je suis le seul prédicateur au monde à vous proclamer qu'il n'y aura pas de réveil ici. Le Saint-Esprit ne va pas descendre sur vous et ne va pas d'un coup vous transformer. Je prophétise donc ce matin que Dieu ne veut pas un nouveau déversement de l'Esprit dans nos vies. Certains ici seront peut-être déçus de ce que je suis en train de dire. Alors c'est bien à la mode de prophétiser des nouveaux réveils, que Dieu va intervenir et faire des choses. D'autres diront que c'est bien la première fois depuis longtemps qu'ils sont prêts à accepter une prophétie sur le réveil. Enfin, une prophétie qui dit que rien ne va se passer. Au moins, on est sûr qu'on devrait tenir le coup sur ce point-là. Et puis d'autres sont en train de ne pas comprendre grand-chose à ce que je parle, à ce que je dis sur toutes ces histoires de réveil, car après tout, s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien entendu le réveil ce matin sur lui. C'est une blague? Non, non, ça passe pas. Alors, cette chose nouvelle qui m'a apparu comme une découverte était plutôt un éclaircissement pour moi. Car si l'expression être rempli de l'Esprit de Dieu ne produit pas directement d'image spécifique dans votre tête, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de quoi on peut parler, que vous vous demandez juste mais qu'est-ce que c'est, alors considérez-vous béni. Vous avez échappé au saccage des nouvelles idées et théologies qui parcourent notre Église, générale, pas l'Église de Saint-Jean-de-Valdéris en soi, qui parcourt notre Église depuis un demi-siècle. Mais si dans votre tête, vous commencez, dès que je parle d'être rempli de l'Esprit de Dieu, vous commencez à avoir des images. Alors, j'ai essayé d'en imaginer quelques-unes, en me référant à ma connaissance. Des images de personnes chrétiennes, probablement qui parlent en langue, puisqu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui sont différentes de vous, et que vous pouvez peut-être voir comme des bons chrétiens, car elles sont remplies de l'Esprit de Dieu. Mais vous ne savez pas trop. Si dans votre tête, l'image, c'est peut-être même la vôtre, qui est en train de demander à Dieu de vous remplir de l'Esprit, comme vous l'avez été un jour de votre vie, peut-être, avant. Ces jours avant où tout semblait plus clair dans votre relation avec Dieu. Ou alors l'image, si être rempli de l'Esprit de Dieu, vous inspire une sorte de niveau spirituel que vous devez atteindre. Un niveau spirituel peut-être même que vous aviez avant, mais que vous semblez avoir perdu. Un état qu'on atteint en tant que chrétien, être rempli de l'Esprit de Dieu, où on est libre d'agir selon la volonté de Dieu, où des manifestations, des grandes choses se produisent, mais pourtant qui reste si dur à atteindre et à obtenir. Ou alors, quand je parle de l'Esprit de Dieu, certains vont se sentir vides, absolument pas remplis. Et vous priez, vous demandez que l'Esprit vous remplisse à nouveau. Ou alors, si l'image qui vous vient dans votre esprit est tout simplement que vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu à l'heure actuelle, car vous n'êtes probablement pas un assez bon chrétien, ou parce que Dieu ne vous a pas fait cette grâce, sachez que ce matin, si certaines de ces images correspondant à ce que vous voyez de l'Esprit de Dieu vous concernent, vous avez besoin du même rafraîchissement que j'ai sur qu'est-ce qu'est être rempli par l'Esprit de Dieu. Et même si le passage qu'on a lu et le message est assez court, croyez-le, j'aurais pu le doubler, ça va être assez long quand même. Ma prière ce matin est que vous puissiez entendre ce que l'Esprit a à dire. De comprendre que la vie de l'Esprit dans nos vies est importante. Et il faudrait plusieurs messages d'ailleurs pour expliquer un petit peu pourquoi être rempli. Quoi faire après être rempli? Quel impact ça a d'être rempli sur nos vies? Quel impact sur notre louange? La force qu'être rempli nous donne, le soutien, le fait que Dieu accomplit son plan dans nos vies. Tout ça, on pourrait en parler. Mais ce matin, je veux vraiment parler
de seulement comment être rempli. C'est vraiment une introduction à quelque chose qui peut être encore plus grand. Comme message. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Nous allons donc nous concentrer sur cet ordre. Soyez remplis de l'Esprit. Et j'ai bien dit un ordre. Ce n'est pas une prière, un désir, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche. Paul, quand il dit ce verset, nous donne une exhortation. C'est quelque chose que l'on prend, c'est quelque chose qui est là à disposition. Nous allons parler du contraste de ce verset. Il commence en disant « Ne vous enivrez pas de vin ». Je vais essayer de toucher deux, trois choses parce que j'ai du mal à suivre. D'accord ? Ah, excusez-moi. Donc ici, ne vous enivrez pas de vin. Le contraste entre ce passage, qu'est-ce que Paul pouvait bien vouloir dire? Les païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, au moment où Paul écrivait, s'enivraient pour ressentir des émotions spirituelles, pour vivre des expériences, ressentir des choses. Et pour ne rien vous cacher, cela a été de vraies orgies. Les archéologues ont découvert qu'ils avaient même des sortes de toilettes, des vomissoirs, pour aller et se faire vomir, et ainsi revenir et continuer à boire pour rester dans ces sortes d'extase. Ils pensaient que cet état d'enivrement leur procurait une ouverture sur le monde spirituel, une communion avec les dieux qu'ils recherchaient dans leur vie. Paul rappelle ce contraste. Vous qui communiez avec Dieu, vous qui adorez avec Dieu, vous le servez, vous le louez, vous aimez vos femmes, je crois que c'est ce qui avait marqué. Vous aimez vos femmes, vous aimez vos maris, non pas en retrouvant un état d'ébriété, mais en étant rempli de l'Esprit de Dieu. Donc ce qui est valable pour l'alcool comme forme d'éloignement de Dieu est valable, je tiens à le dire ce matin, pour toute autre chose qui se met entre Dieu et vous. Je vais reparaphraser le verset. Ne jouez pas aux jeux vidéo, mais soyez remplis de l'Esprit. Ne regardez pas la télévision, mais soyez remplis de l'Esprit. Ne vous perdez pas dans la lecture de romans, mais soyez remplis de l'Esprit. Ne passez pas vos après-midi à jouer au Scrabble ou tout autre jeu, mais soyez remplis de l'Esprit. Toutes ces activités sur lesquelles nous nous appuyons pour construire des parties de nos vies, pour remplir un besoin qui est finalement spirituel, parce que l'on recherche quelque chose, ne sont pas bonnes. J'ai conscience d'être assez dur dans ce que je dis. Oui, nous avons seulement besoin de l'Esprit de Dieu pour donner du sens à notre vie. Donc, ce commandement de Dieu est apparemment encore plus visible en grec dans la version originale, car c'est un impératif. Alors, je dis apparemment parce que je ne parle pas grec, mais on m'a dit que, donc je le dis. Voilà ce que ça veut dire. Soyez continuellement gardés, remplis par l'Esprit de Dieu. Il y a vraiment cet impératif qu'on a du mal à transmettre. Soyez constamment, continuellement gardés, remplis par l'Esprit de Dieu. C'est un état qui est constant, un commandement à suivre chaque jour, chaque heure et chaque minute. Ce n'est pas une suggestion que Paul donne, mais c'est un mode de vie qui contraste pleinement, complètement avec le mode de vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a ce contraste, c'est noir ou blanc. Soit on est rempli de l'Esprit de Dieu,
soit on ne l'est pas. Ce n'est pas une option que l'on fait quand on a envie ou quand on se sent bien. C'est un ordre qui est donné aux disciples de Christ. C'est un ordre qui est donné à celui qui a choisi de suivre le Christ. Nous n'avons pas à imposer cette contrainte à des gens qui n'ont pas encore fait le choix de donner toute leur vie à Dieu. Car nous ne nous appartenons plus. Nous devons être remplis de l'Esprit. Si c'est un ordre, c'est une bonne chose qu'il tienne à nous de le suivre. Et que nous avons tous déjà, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le suivre. Je vais expliquer pourquoi c'est important que nous ayons tout ce dont nous avons besoin pour le suivre. Car être disciple de Christ, je le redis, n'est pas de choisir Dieu quand cela nous arrange, ou quand ce qu'il nous demande nous paraît raisonnable, ou alors que nous sommes d'accord avec la requête qu'il nous fait. Être disciple de Christ, c'est avoir abandonné sa vie en Christ, avoir rejeté sa vie ancienne et décidé de n'obéir qu'à lui. Aujourd'hui, les chrétiens ont oublié cela, et j'en suis le premier. Soyez continuellement gardés, remplis de l'Esprit de Dieu. Voilà le commandement de Dieu pour celui qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On arrive enfin à ce passage qui m'a fasciné ces derniers temps, notamment dans sa simplicité. La première des choses à dire, c'est que chaque chrétien, chaque personne qui a donné sa vie à Christ, possède pleinement l'Esprit de Dieu. Certains chrétiens pensent qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent après un certain temps. D'autres pensent qu'ils l'ont reçu, mais qu'ils l'ont reçu plus tard. D'autres pensent qu'en recevant le Saint-Esprit, on augmente notre niveau de réalité spirituelle. Et bien sûr que nous avançons, mais nous recevons le Saint-Esprit quand nous acceptons de suivre Christ. C'est une promesse. Oui, chaque chrétien possède le Saint-Esprit. Quand Jésus dit « Je vous envoie le Consolateur », il n'y a pas de condition. C'est une promesse du Christ, car il aime ses disciples. Et il ne veut pas qu'il soit seul, une fois qu'il sera reparti au ciel. Il n'y a pas de niveau à atteindre. Il n'y a pas de formule magique à dire. La promesse est pour le disciple de Christ. Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Quand sera venu le Consolateur, il rendra témoignage de moi. C'est pas « vous recevrez peut-être le Consolateur ». C'est un don du Père pour nous consoler. Si tout le monde ne reçoit pas l'Esprit de la même manière, comme certains chrétiens aiment le dire, alors il faut faire attention, car nous disons simplement que Dieu le Père n'offre pas son esprit avec égalité à tout le monde. Il faut faire attention, car nous disons que l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage de Christ, puisque Christ lui-même a dit qu'il déposerait son esprit. Si c'est un don, l'Esprit de Dieu est donc bien donné sans condition. Si c'est une promesse, elle s'accomplit toujours. Chaque chrétien possède l'Esprit de Dieu. La Bible le dit. Il n'existe pas de chrétien sans l'Esprit de Dieu. Ne priez donc pas de recevoir l'Esprit de Dieu. Vous l'avez déjà. Ne demandez pas au Saint-Esprit de venir. Il est là. Petite clarification encore sur le vocabulaire. Être rempli de l'Esprit n'est pas la même chose, parce que souvent on voit ça comme ça, qu'avoir un verre d'eau rempli à ras-bord. C'est pas, ça commence sur les pieds, ça monte, et puis après, quand on est rempli, on monte jusqu'à la tête. Le mot utilisé dans le grec est pléon. J'aime bien ça, c'est très sérieux. Hein, c'est un mot qui est utilisé pour les bateaux à voile et le vent qui remplit les voiles quand il navigue. C'est-à-dire que c'est le mot remplir et l'action du vent qui gonfle la voile et qui met le bateau en mouvement. Ce vent, il est là et on ne le voit pas autrement que par l'action qu'il a sur la voile. Le bateau à ce moment-là avance et je peux vous garantir qu'il est très dur d'arrêter un bateau poussé par le vent. C'est un mouvement, ce vent porte, c'est une inspiration que le mot
remplir de l'esprit inspiré. Encore une fois, ce n'est pas un niveau de spirituel à atteindre, mais une communion entre le contenant que nous sommes, qui est poussé, soutenu, porté par le contenu. Le contenu, il est là, et ensemble, nous avançons, telle une voie de bon feu. Alors, comment faire pour être rempli? Parce que finalement, je vous dis que c'était un ordre, je vous dis que vivre avec l'Esprit doit être continuel, perpétuel, que l'Esprit nous soutient, qu'il nous porte, qu'il nous pousse. Je vous dis que nous l'avons tous, que nous n'avons pas à le rechercher car cela est un don. Mais comment suivre ce commandement? Si en plus on ne prie pas Dieu pour être rempli de son esprit, car on l'est. Comment faire? Revenons donc au livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Regardons dans les versets qui vont suivre, qu'est-ce qui se passe quand on est rempli de l'esprit de Dieu. Juste après le verset 18 que nous venons de lire, voilà ce qui arrive. Au verset 19, vous vous entretiendrez par le chant des psaumes dignes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Première conséquence d'être rempli de l'Esprit, on commence à chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques. Deuxième conséquence au verset 20, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un cœur en reconnaissance. Troisième conséquence au verset 21, vous vous soumettrez les uns aux autres. Quatrième conséquence, les femmes seront remplies de l'esprit, se soumettront à leur mari. Suivi par la cinquième conséquence, le verset 25, les maris aimeront leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. On a la sixième conséquence suivante, au chapitre 6, verset 1. Les enfants remplis de l'esprit se soumettent à leurs parents. La conséquence suivante, les pères remplis de l'esprit n'irritent pas leurs enfants. On continue la conséquence suivante au verset 5 du chapitre 6. Les serviteurs se soumettent à leur maître. Aujourd'hui, je pense qu'on peut retraduire ce passage en disant les employés se soumettent à leur employeur en tant que chrétiens. Et au verset 9, les maîtres traitent leurs serviteurs avec respect, car ils sont soumis à Dieu. Vous remarquez ce que produit la vie de l'esprit? Rien d'extraordinaire. Pas de parler en langue, pas de sensation particulière à rechercher. La vie remplie de l'esprit rétablit un merveilleux équilibre dans les relations humaines. Rempli d'humilité, de soumission les uns aux autres et d'amour, le chrétien vit avec les autres. Que se passe-t-il quand l'esprit remplit nos vies? C'est simple, nos relations deviennent bonnes. Cela affecte notre relation avec Dieu, cela affecte notre relation avec nos familles et les autres. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3 et voir un petit peu un parallèle avec Éphésiens 5 que nous venons de lire. Au verset 16, que se passe-t-il pour le chrétien? Pour vous instruire et vous avertir les uns aux autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. On retrouve les chants inspirés par l'enseignement, par l'Esprit, et l'enseignement de l'Esprit, comme dans Éphésiens 5. Au verset 17, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Voilà les remerciements qui reviennent. Le passage est un peu plus condensé que dans Éphésiens, et voilà ce qu'on retrouve. Au verset 18, la femme se soumet à son mari. Au verset 19, les maris aiment leurs femmes. Au verset 20, les enfants obéissent à leurs parents. Au verset 22, les maîtres sont bons avec leurs esclaves et les esclaves servent leurs maîtres comme s'ils servaient Dieu. Et dans le même monde,
exactement les mêmes choses que dans Éphésiens, un autre livre. Il y a tout, la musique, les cantiques, les remerciements, la soumission, l'amour, l'humilité, exactement la même chose. Écrit d'ailleurs par le même homme. On parle donc bien de la même chose, des résultats d'une vie remplie de l'Esprit. C'est un refrain que Paul a. On le retrouve dans d'autres de ses lettres, on le retrouve même avec d'autres personnes telles que Pierre. Il aime cela. Paul, pour lui, c'est très important. Tout pareil, eh bien non. Car dans ce passage de Colossiens, il y a une grande différence. Ce parallèle n'est pas produit par la même chose. Je vous ai volontairement sauté le verset 16. Ce verset qui introduisait Colossiens 3, de tout ce qu'on vient de lire. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Ce matin, je voudrais vous dire qu'être rempli de l'Esprit de Dieu est la même chose que laisser la parole de Dieu résider au milieu de nous. C'est exactement la même chose, voyez-vous. C'est la même chose car cela produit exactement les mêmes résultats. Reprenez Éphésiens 5, reprenez Colossiens 3. Dans Éphésiens 5, on vous dit « Soyez remplis de l'Esprit et tout cela se passera ». Dans Colossiens 3, on dit « Soyez remplis de la parole de Dieu et tout cela se passera ». Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que beaucoup vous diront qu'être rempli de l'Esprit est une expérience mystique. Mais non, être rempli de l'Esprit, c'est prendre la parole de Dieu et la laisser agir dans nos cœurs. Alors comment faire cela? Écoutant ce que le prédicateur vous dit le matin? Absolument pas. Ce n'est pas assez, ce n'est pas comme ça. Le seul moyen de laisser la parole de Dieu agir dans vos vies, le seul moyen d'être rempli de l'Esprit de Dieu et d'avoir tous ces résultats qui font que votre vie retrouve un équilibre, c'est de se mettre devant Dieu chaque jour en cherchant ce qu'il a à nous dire, en lisant la Bible, en priant, en communiant avec Dieu. Et on revient à ce qui a été dit au début, à cette relation, à cette communion qu'il y a entre la personne et la personnalité divine que l'on trouve à travers la parole et rien d'autre. Il n'y a donc aucun secret, aucun niveau à atteindre, aucun don supplémentaire à recevoir. Tout est là. Vous voulez être rempli de l'Esprit et avoir la vie que Dieu a promis, que vos relations soient bonnes, vous désirez que votre vie de chrétien glorifie Dieu, vous désirez comprendre encore mieux ce que Dieu veut, alors laissez la parole de Dieu résider, habiter, imbiber votre cœur et votre vie. Ça ne se fera pas en une fois, ça ne se fera pas en un jour, une journée, un mois, une semaine, une année. C'est le travail d'une vie, d'être rempli, poussé par l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Si vous laissez de la place à toute autre chose que la parole de Dieu, vous ne serez pas remplis de l'Esprit, tel que Dieu le désire, afin que Dieu puisse agir librement dans les voiles de notre vie. Il ne pourra pas les remplir, parce qu'il y aura quelque chose d'autre qui se fera. Bien sûr, ce ne sera pas une orgie où on essaye de s'imbiber d'alcool pour ressentir quelque chose. Mais ce sera quelque chose qui prendra la place que nous avons donnée à Dieu. Je le redis encore, ce message est pour ceux qui ont décidé de suivre Christ. Nous lui avons donné toute notre vie. Arrêtons de la reprendre et soyons remplis de l'Esprit. Laissons sa parole nous remplir complètement et seulement.
Suivre Christ, je le répète, n'est donc pas une action que l'on fait quand cela nous arrange, que quand on a le temps. Ce n'est pas une action que l'on fait quand on se sent bien, quand on n'est pas fatigué. Je parle pour moi, parce que dès que je suis fatigué, moi j'arrête tout. Ou alors quand le désir nous prend. Et c'est bien un engagement que l'on fait devant Dieu. C'est un ordre d'être rempli de l'Esprit, je le répète. C'est un ordre de lire la parole de Dieu et de ne rien laisser se mettre entre Dieu et nous. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, étudier sa parole, passer du temps dans sa présence, laisser la sagesse de Dieu, comme il est dit dans le verset suivant de Corinthiens, de Colossiens, nous remplir, nous changer. Et j'espère que ce message est assez pratique, qu'il est assez concret et qu'il répond à certaines questions que l'on peut se demander. Qu'est-ce que c'est être rempli par l'Esprit de Dieu? Ne recherchez rien d'autre que sa parole. Ne recherchez pas les expériences. Ne regardez pas aux chrétiens qui ont l'air tellement extraordinaires parce qu'ils font de grandes choses, parce qu'ils ont l'air tellement mieux que vous, parce qu'ils ont l'air remplis de l'Esprit. Je le dis parce que je sais que c'est quelque chose qui m'a longtemps travaillé et qui travaille grandement nos églises. La Bible est claire. La conséquence d'une vie remplie de l'Esprit, c'est une vie où nos relations redeviennent harmonieuses. Parce que nous nous soumettons, nous aimons. Il y a cette humilité. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais par contre, la paix que Dieu donne, la sagesse que Dieu donne, au travers de la connaissance de la parole de Dieu, dans laquelle nous nous remettons, dans laquelle nous passons du temps chaque jour, là, vous trouverez la paix chaque jour. Là, la recette est simple. Suivez Dieu. Cherchez-le chaque jour. Arrêtons, je le dis, arrêtons de faire autre chose. Je le dis pour moi. Arrêtons de nous laisser divertir. Je sais très bien de quoi je parle pour moi et je serais surpris que certains d'entre vous n'aient pas déjà des images dans leur tête de tout ce qu'on fait et qu'on sait qu'on devrait peut-être laisser de côté pour consacrer plus de temps à Dieu. J'ai un petit, des fois, expression à dire, si vous passez plus de temps à faire quelque chose dans votre vie que lire la Bible, s'il y a quelque chose qui prend plus de temps régulièrement, quotidiennement, je ne vais pas dire quoi, je vous laisse libre de champ d'y réfléchir, s'il y a quelque chose qui vous prend un temps constant, régulier, chaque jour, et que ce n'est pas lire la parole de Dieu, alors c'est pareil que l'ivrognerie. C'est quelque chose qui vous remplit votre voile, et ce n'est pas l'Esprit. Réfléchissez à l'engagement que vous avez pris devant Dieu lorsque vous l'avez accepté, et réfléchissez à votre réponse, à ce commandement que Dieu a donné. Soyez remplis continuellement de l'Esprit de Dieu. Je vous invite à prier et à méditer sur cet engagement. Seigneur Jésus, tu as tout prévu. Tu as vraiment tout mis en place pour que nous puissions te suivre. Et combien de fois, Seigneur, nous courons de tous les côtés, nous te cherchons, nous nous éprouvons de la frustration, car nous n'avons pas ce que nous désirons. Et nous te prions, nous voulons être remplis de l'Esprit, nous voulons ressentir ta présence. Et nous oublions cette simple vérité qui est de nous arrêter et de te redonner toute la place. Pardonne-nous, Seigneur, car bien trop souvent, nous laissons nos vies être imbibées par autre chose qui n'est pas toi. Je sais que tu parles à chacun de nos cœurs en ce moment. Nous avons déjà une idée précise. Oui, Seigneur, que nous puissions ce matin réévaluer ce que veut dire notre engagement pour toi, car nous sommes morts à nous-mêmes. Oui, que nous puissions être remplis de ton esprit en te recherchant chaque jour
et en abandonnant tout ce que nous sommes pour te glorifier, afin que nos vies montrent la vie que tu nous as donnée, celle qui a été acquise à la croix par Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et à recevoir la bénédiction du Seigneur que l'on va trouver dans Romains. Une bénédiction qui reparle bizarrement de l'Esprit, de la parole de Dieu et de notre engagement. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Comme le déclare l'Écriture, les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Et tout ce qui est consigné dans l'Écriture l'a été pour vous instruire, comme le Saint-Esprit. Que Dieu, source de toute patience, de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Une relation restaurée, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie, de toute paix, par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez remplis de l'Esprit. Bon dimanche à tous.